On a énervé Vinicius. Est-ce qu'on peut mettre ce Real Madrid là sur pause, s'il vous plaît? Ce que je suis en train de voir footballiste. J'espère que vous allez bien. C'est encore moi, Renato le Prince. Et bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Jean, vous avez trop bien fait quoi. Jean, c'est votre dernier niveau là. Vous avez mis ici Monaco. Monaco. Parce que c'est Monaco, vous pouvez gagner quoi. Sinon, vous avez ici les D2 là. Monaco a toujours été nul. Voilà, Monaco n'a jamais été fort ici. Voilà, donc c'est eux, vous pouvez gagner fort comme ça. Non, vous savez qu'ils peuvent vous attraper, puis ils vont vous malaxer comme du n'importe quoi. Nous, quand on a D2, ne peut pas nous gagner. Votre même équipe qui vous a allumé la dernière fois là, on les attrape en quart de finale, on vous montre comment ceux-là on doit les gagner. Et là, vous venez gagner Monaco, et puis vous ouvrez vos narines, vous êtes content. Genre, vous avez trop tué, c'est Monaco. Et Monaco, même on les attrape, on peut les faire plus que ça. Ah, Mbappé, c'est long pied là aussi, on lui donne le ballon à Takabori, ça a marqué. Moi, je suis content, par exemple, mon coupon est rentré. Il a parié si Paris pesait avec mon code promo Dolfo. Par exemple, quand c'est comme ça, là, il y a 100% de bonus au premier rechargement. Maintenant, c'est Mbappé là, attention, hein. Ça dit, le titre de Yamal est menacé, le ballon d'or de Yamal est menacé. De toute façon, il marque bêtement. Ça dit, il fait pas de dribble. Je ne sais pas comment il s'arrange, le ballon est dans ses pieds, titi, sans marquer. Si vous voulez la gagner, 10 000 à 0, D2 va vous attraper, ils vont vous gagner encore. Bande de vauriens. Ouh, ça fait du bien. J'ai l'impression que c'est un piège, vous le savez très bien, toujours avec le Real Madrid ces derniers temps. Victoire 6-1, on a failli faire un clean sheet, mais Ceballos en a décidé autrement. Ça pour vous dire que je remercie énormément Kylian Mbappé. Ses victimes préférées, c'est des clubs français. Dans toute sa carrière, il a réussi à mettre 13 buts face à l'AS Monaco. C'est une dinguerie internationale. Donc doublé pour lui aujourd'hui. Mais le joueur dont je suis le plus content, c'est qui? C'est mon Vini mondial, vous le savez, l'affection que j'ai particulièrement envers lui. Ce qu'il est en train de réaliser, les gars, en Ligue des Champions, c'est le deuxième meilleur passeur décisif de l'histoire du Real Madrid. Il dépasse officiellement Karim Benzema. Donc franchement, j'étais très content aussi du match de Mastantuono. Il y en a beaucoup qui me diront qu'il est brouillon. C'est normal, il a 18 ans, il va apprendre. Ça fait pas si longtemps qu'il est au Real Madrid, ça fait quelques mois. Laissez-lui du temps. Arda Güler qui a été très bon au niveau de la passe. Mais après, bien évidemment, je veux vous parler très français, je sais très bien qu'il y en a certains qui ne seront pas d'accord avec moi. Arrêtez de vous enflammer. Moi, j'attends cette équipe sur 5 matchs. Parce qu'on sait l'irrégularité qu'il y a dans cet effectif. Parce que certes, on s'impose 6 buts à 1, mais je trouve que défensivement, on est quand même assez fébrile. Pas sur les duels aujourd'hui, mais sur certains placements. Et je pense contre une équipe beaucoup plus conséquente, beaucoup plus méchante que face à Monaco, on peut prendre un bouillon. Donc, faut pas s'enflammer. Faut rester sur cette voie-là, marquer énormément de buts, ne pas se relâcher, être méchant et revenir au plus haut niveau. Là, on assure quasiment notre place en 8e de finale. C'était important pour nous. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. On a énervé Vinicius. Est-ce qu'on peut mettre ce Real Madrid là sur pause, s'il vous plaît? Ce que je suis en train de voir footballistiquement parlant, c'est juste un pur régal. J'ai rarement vu le Real Madrid jouer aussi bien. Je sais pas si c'est parce que Carlo Ancelotti était sur le terrain aujourd'hui, mais tout le monde était au rendez-vous. Kylian Mbappé sur ce match-là, tout ce qu'on lui a reproché depuis qu'il est à Madrid, il a tout corrigé. Il était disponible, il jouait avec ses coéquipiers dans ses déplacements, il était intelligent. Devant le but comme à ses habitudes, ça rigole pas. En première mi-temps, par exemple, il a claqué un doublé sur ses 2 premiers tirs. Et même collectivement aussi, il a été au rendez-vous. On a vu hier en conférence de presse, il défendait Vinicius. Et même aujourd'hui sur le terrain, il était tout le temps là à applaudir Vinicius dès qu'il tentait quelque chose. C'est ce Real Madrid là qu'on a envie de voir. C'est ça qu'on demande depuis le début. Aujourd'hui, on a tous vu qu'on pouvait faire du beau genou aussi. Et ce qui m'a encore plus fait plaisir aujourd'hui, les amis, c'est le milieu tellement c'était cohérent. Arda Güler qui te fait des récupérations de dingue. Regardez par exemple sur le but de Franco. Arda qui fait un magnifique tac pour récupérer le ballon. Et juste après ça, t'as Vinicius qui mélange tout le monde dans la surface. Il fait la passe à Franco Mastantuono. Et Mastantuono dans la surface termine de la meilleure des manières. Encore une passe décisive pour Vini. Aujourd'hui, Vinicius, c'est simple. Il a impliqué sur 4 buts, un but marqué, 2 passes D et un CSC créé. Lui qui se faisait huer dessus il y a quelques jours par le Santiago Bernabéu, aujourd'hui, il a répondu présent. Finalement, est-ce que c'est pas Arbeloa qui avait raison? Mettons Vinicius en confiance. Aujourd'hui, il a été au service de tout le monde. Regardez comment il jouait. Malgré que ça faisait longtemps qu'il n'avait plus marqué, aujourd'hui, on a vu un Vinicius collectif. Il faisait la passe à Kylian Mbappé quand il fallait. Et finalement, il a été récompensé par un but, 2 passes D et un but. Et comment parler de ce match sans parler de Franco Mastantuono? Mais quel match! J'ai comme l'impression que toutes les critiques qu'on les a fait ces derniers temps-là, ça les a aidés. Franchement. Parce que ce Franco Mastantuono sous teinture blonde n'a rien à voir avec le Franco Mastantuono cheveux noirs. Aujourd'hui, sur son côté, il a été plus qu'efficace. Et merci à Arda Güler pour sa grinta et pour sa passe laser. Et j'ai même pas encore fini de parler que Bellingham a marqué le 6e but. Monaco. Hein, Ansu Fati, si on te demande si tu es Barcelonais, il faut dire non. Et puis quand ton contrat finit à Monaco là, tu vas vers Fenerbahçe, c'est-à-dire Turquie, Inde, en tout cas, va où tu veux. Mais il n'y a plus de voir au Barça. Barcelone, je ne joue pas comme ça, vaut rien. Monaco. Et puis tu les vois, ils jouent en première division des championnats français. Hein. Je comprends pourquoi le championnat français est nul. Je comprends pourquoi la Ligue 1 française est nulle. Monaco. Alors, ils sont en train de... Ils sont là comme ça, but là, pa. Vous êtes où?
C'est quel est ça, Monaco? Et puis, ils ont les potes de match. Attends. Et puis, il y a Kerrer. Les défenseurs, la Kerrer, ou bien quoi, là? Il est tellement tocard, là, il donne but à droite. Attends, qui m'a envoyé supporter cela? Mastubino va nous marquer. Mastubino. 6 buts. Vous entendez 6 buts. Monaco. Qu'est-ce que vous êtes nul. Non, Monaco est nul. Vous êtes trop nul. Des fois, rien comme ça. Et puis, jouer en première division du championnat français. Je comprends le championnat français éclaté au sol. Nul. Carlo Ancelotti revient dans son stade et chante l'hymne du Real Madrid. Et puis les joueurs sortent une top performance. Le Arbeloa Bowl. Or que c'est son 13e match. Arbeloa, mais qu'est-ce que tu nous caches? Ouais, mais c'est que Monaco. T'as perdu contre Albacete. Je tiens à vous le rappeler, les gars. On a perdu contre Albacete. Certes, c'était pas les mêmes joueurs. Bon, il y en a qui ont joué contre Albacete là aujourd'hui. Désolé, non? Les joueurs sont cohérents. Du mouvement. C'est fluide. C'est actif. C'est pas vide en fait. C'est actif. Les récupérations de balles. Arbeloa. Nini qui m'a l'air très en confiance. Les gars, aujourd'hui, ça bouge. Je prends du plaisir devant ma télé. Surtout que j'avais déjà prévenu que Monaco, ils sont très nuls. Mais nous, on est des relanceurs d'équipe. Ça veut dire que Monaco, ils auraient vu le Bernabéu, les étoiles dans les yeux. Ils se seraient dit, les gars, on fait le match de notre vie aujourd'hui. Et là, on laisse rien. On laisse rien. J'aime trop. Mbappé qui fait ce vide, s'excuse. Ça va. Ça va. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Est-ce que le Arbeloa Bowl va marcher au Real? N'hésitez pas à vous abonner. C'est le duo madrilène, on donne la voix, venez suivre. Real qui arrive à gagner 6 buts. Depuis quand Real marque qu'en 6. Tous les matchs quand tous nous marquent aujourd'hui là. Et il faut reconnaître que l'adversaire ne valait rien même. L'adversaire c'est super nul. Et avant le match, il y a Ansu Fati qui parle. Non, le fait de jouer face au Real, parce que lui c'est un Barcelonais. Hein, c'est comme si c'est un classico. Toi tu vaux rien, toi tu parles quoi. Là ça maintenant tu as encaissé 6 buts. Nous on ne marque jamais 6. Aujourd'hui, à cause de temps, on a marqué 6 buts. Félicitations les gars, c'est très important. Mais là, c'était un braquage. Quand tu as City qui nous sort des trucs comme ça, quand tu as Paris Saint-Germain à la dernière minute qui vient encaisser, franchement, c'était un braquage colo. Ouais. Ils ont pris même avec nous. On est dedans. Demain, on se retire. C'est bête que les bonnes côtes, c'est très important. À demain, bonne chance à tous. On a fini de faire nos boulots. On conspire demain que les voisins n'ont pas perdre. C'est très important. Les grands champions là, on est très bien parti pour prendre. Ça c'est pour nous. Qu'on parle de Rey, Coupe du Roi, Coupe de... Je ne sais pas quoi. On va tout prendre en Espagne. Mais Ligue des Champions là, c'est ce que nous on vise. Mais au-delà, ça n'a pas été facile. Ça a été un braquage colo. Est-ce que vous avez vu le football? Le football. D'abord Camavinga qui prend la balle. Non, sérieux, à la Madrid. Je vous ai dit, le Real est de retour. Le Real de Vinicius Junior est de retour. Vinicius Junior est prêt. C'était Xabi Alonso. Le problème, vous allez voir, vous allez sentir à la Madrid. Vinicius Junior en confiance. Regardez la passe, regardez. Incroyable. Quelle passe, regardez-moi ça. Une fois, regardez. Une fois, Güler, Vinicius, Kylian Mbappé. Sérieux. C'est cette connexion qu'on voulait du Real de Madrid. C'est cette connexion que Xabi Alonso voulait briser. Vinicius Junior versus Kylian Mbappé. Quel jeu collectif. Qu'est-ce que c'est beau. Ce n'est pas beau ça? Vous êtes prévenus. Non mais attendez là, vous vous rendez compte là? Mais vous vous rendez compte ou pas là? Donc là c'est normal pour vous, on n'est même pas encore en 8e de finale. Il est déjà à 11 buts. 11 buts en 6 matchs. Mais les gars, mais le record de Cristiano Ronaldo, mais il va le briser. Mais c'est pas possible. Là, ce soir, doublé encore contre son ancien club Monaco. Ronaldo, son record, il me semble, si je dis pas de bêtises, c'est 17. Il est déjà à 11. Encore 6 buts et il égale le record de CR7. 7 buts et il le dépasse. Il y a Karim Benzema qui est à 15, Lewandowski qui est à 15. Mais là, les gars, il va les rattraper. Mais normal, hein, je vous le dis. Bon, après, les supporters du Real Madrid, je pense que vous êtes clairs. Les buts, c'est bien, mais il faut marquer dans les gros moments. Je dis pas que ce match, c'est pas un gros moment. Fallait marquer. Il a encore marqué. Mbappé, individuellement, c'est une machine. Et ça se changera jamais. Mais les supporters du Real, ils t'attendent en quart, en demi, en finale. Il faut porter ton équipe. Et c'est là où on va voir Mbappé vraiment ses limites, où il les met. Normalement, ça devrait le faire hein, en Coupe du Monde. Regardez ce qu'il fait en Coupe du Monde. Mais c'est vrai qu'avec le PSG, en quart, demi-finale, c'était pas trop ça.
On l'a rarement vu. Donc j'espère pour lui que ça va suivre après au fil de la compétition. Mais bref, franchement, sur le joueur individuellement, les buts qu'il inscrit, la régularité, il n'y a rien à dire. C'est le patron du Real Madrid. C'est le titulaire indiscutable. Ils ont besoin de lui à tous les matchs pour marquer. C'est une machine à buts. Je crois que cette saison, il va encore finir à 60 buts. C'est un truc de fou. Il y a des équipes, ils doivent être interdits dans le football à vie. Il y a des équipes, il a dit, non, Monaco. Monaco. Non, 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 non. 6 buts. 6 buts. 6 buts. C'est volleyball quoi? C'est basket. C'est Monaco qui peut vous donner non. C'est Monaco qui peut donner non à ces vauriens. C'est Monaco qui a fait crier cela. Sinon, Colo, là, sur les joueurs qui bon ballon, des vauriens comme ça. Monaco, vous avez vu Monaco, des vauriens. Vous pensez que vous êtes fort, c'est Monaco qui vaut rien. Vous n'êtes pas fort, hein. C'est Monaco qui vaut rien. Sinon, vous êtes fort où? Des nuls que vous êtes. Les villes comme les Monaco là, c'est ville des bourgeois, c'est-à-dire, c'est ville des boss, des milliardaires. Vous ramassez des gens pour venir jouer pour vous. Mais ils vont vivre la vie de louga. Quelqu'un qui joue pour des milliardaires, c'est-à-dire, quelqu'un qui joue pour... Ah, mon Seigneur Jésus-Christ, Monaco. Des nuls là, c'est-à-dire, non, non, non. Vous donnez non à ceux-là. Non à ceux-là. Non, Monaco vaut rien. On s'est fait détruire. On s'est fait cabosser. On s'est fait boire. Boire. Même pas au goulot, hein, à la paille. Mais non, qu'est-ce que je raconte? C'est nous, on aura besoin d'une paille tellement on s'est fait cabosser la mâchoire. On aurait dû sortir du terrain comme le Sénégal, mais pas revenir. Au moins, on aurait perdu sur tapis vert. Ça aurait été mieux. 6 buts à 1. Notre plus lourde défaite de notre histoire en Coupe européenne. On va commencer par qui? Sébastien Pocoloni. J'ai rien contre toi, mais c'est bon. La porte, elle est là. Faire un 4-2-3-1 aussi offensif au Santiago Bernabéu, sachant que notre équipe est malade, c'est du suicide. Tu nous as envoyés au suicide collectif. En plus de ça, dans un schéma aussi offensif, le pressing, il doit être impeccable. Là, il n'y avait pas de pressing. On les regardait dès qu'ils étaient dans la surface. On les a regardés. C'est une honte. La prestation est honteuse. Même pas un semblant de révolte. Et toi, Kylian? Toi, tu m'as fait ça doubler. T'étais remuant partout sur le côté, à droite, à gauche. Tu voulais nous éteindre. Alors qu'on est ton ancien club, tu sais qu'on est malade. Tu veux nous éteindre, nous allumer. C'est ça que tu me fais. Alors toi, je ne veux plus te voir porter le maillot de l'AS Monaco. Tu as été à l'origine de 3 buts encaissés sur 6. 3 buts encaissés sur 6. Ce mec-là, depuis le Paris Saint-Germain, il a toujours les mêmes caractéristiques. Les seules caractéristiques qu'il a, c'est de tuer ses équipes face au grand club. C'est de tuer ses équipes. Au moment où il marque contre son camp, encore c'est même pas le plus grave. Contre-attaque, il est là, au lieu de faire une bonne passe, il fait la passe dans l'axe. Au lieu de dégager le ballon, il redonne le ballon à Bellingham pour qu'il plante le dernier clou sur notre cercueil. Et Vinicius qui va voir Arbeloa. Frérot, moi je te dis là, tout le respect, t'as affronté une équipe de Détroit. Là, c'est une équipe de Détroit. On a des bons joueurs de qualité. Mais là, il n'y a plus rien dans cette équipe. Il reste que des corps. On n'a plus d'âme. Donc, bravo pour ton trophée d'homme du match. 3 passes D, 1 but. Mais crois-moi, contre une autre adversité, ça ne serait pas passé comme ça. De toute façon, c'était prévisible. Mais pour moi, on allait avoir un petit sursaut d'orgueil. Même pas. Même pas.